Bonjour à vous les taureaux, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver donc pour votre guidance du mois de juillet 2020. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne jusqu'à aujourd'hui. Donc si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à cliquer en bas à droite de cette vidéo afin de vous abonner. Pour vous remercier, j'ai donc mis en place 5 concours sur ma page Facebook qui vous permettra de gagner une guidance personnalisée pour le domaine de votre choix. N'hésitez donc pas à vous rendre sur ma page Facebook afin d'y participer, et cela jusqu'à la fin du mois de juin. En ce qui concerne votre guidance de ce mois, donc guidance générale bien sûr, qui ne pourra donc pas parler à tout le monde, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous rendre sur la guidance vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Alors, cette première partie de guidance, pour vous, nous aurons deux cartes du tarot de Marseille pour débuter qui permettront de déterminer l'énergie du mois de juillet pour vous les taureaux, donc à la fois une arcane majeure et une arcane mineure. Nous aurons ensuite une carte conseil tirée du petit oracle des anges et nous basculerons ensuite à votre première partie de guidance qui sera la guidance professionnelle avec 5 cartes de l'oracle des miroirs et 5 cartes de l'oracle de la triade. Donc débutons votre guidance avec l'énergie du mois pour vous les taureaux, et j'ai tiré pour vous en arcane majeur la carte de la tempérance et j'ai tiré en arcane mineur la carte du cavalier de denier. Alors les taureaux, j'ai le sentiment qu'on a un réel besoin de changement durant ce mois de juillet, d'accord, ou un réel besoin de changement même actuellement. On a besoin d'évolution dans sa vie. On peut m'indiquer que vous rencontrez des difficultés dans votre vie actuellement et que vous avez tendance un peu à vous oublier. Vous oubliez de prendre soin de vous, vous empêchez de vivre la vie que vous souhaiteriez, vous empêchez de vivre vos rêves, de concrétiser vos projets. Donc là, avec ces deux cartes, on va vous indiquer de ne pas vous éloigner de vos objectifs. Ne rentrez pas dans une routine parce que vous risquez fortement d'y rester si vous décidez de vous y installer. Et croyez-moi, ce n'est pas en entrant dans cet engrenage-là que vous allez vous épanouir. Bref, on vous demande d'agir, donc de prendre soin de vous, comme j'ai pu déjà vous l'indiquer, de penser à vous, quitte à être un peu égoïste durant ce mois de juillet. Et cela, en tout cas, vous permettra, selon moi, de vous remettre sur le chemin de vos objectifs de vie. Cela vous permettra aussi de ressentir une certaine forme de réconfort que vous avez pu perdre ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Dans tous les cas, avec ces deux cartes et surtout le cavalier de denier, la tempérance aussi, qui va nous parler de patience. Donc soyez patient. Avec la carte du cavalier de denier, on va m'indiquer que vous êtes protégé, d'accord? Donc ce n'est qu'une question de temps. La situation va s'améliorer pour vous, peu importe le domaine où vous pouvez rencontrer des difficultés actuellement, les taureaux. Voilà pour vous en ce qui concerne l'énergie du mois. On va regarder cette petite carte conseil des anges. J'ai tiré pour vous la carte bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. C'est ce que je vous indiquais, les taureaux. Pensez aussi un peu à vous, d'accord? Je pense que clairement vous avez oublié d'être bon envers vous-même. Et cela a pu, provoquer certaines choses négatives donc ces dernières semaines dans votre vie, d'accord? Vous vous êtes oublié vous-même, vous avez oublié vos objectifs de vie et cela a pu provoquer une certaine forme de négativité dans votre vie dernièrement. Débutons ensuite votre guidance professionnelle. Donc tout d'abord avec les 5 cartes de l'oracle des miroirs. Et j'ai tiré pour vous alors la carte de l'homme, qui peut aussi être une femme puisque nous sommes dans une guidance générale. On a ensuite la carte de la santé,
la carte du verdict, la carte de l'échec et on termine avec la carte de la joie. Nous avons ici en dos de jeu la carte du carrefour. Alors, qu'est-ce que va pouvoir nous indiquer ces 5 cartes? Alors, bien écoutez, pour moi, les taureaux, en tout cas pour certains d'entre vous bien sûr, hein, vous vous empêchez d'être heureux. Et comme j'ai pu vous l'indiquer avec l'énergie du mois, je pense que vous vous contentez aujourd'hui de ce que vous avez. Vous avez une certaine forme, voilà, de vitalité que vous ne souhaitez pas perdre, en tout cas d'un point de vue professionnel. Donc ça peut être une santé physique, mais ça peut être aussi une certaine santé financière, d'accord. En tout cas, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez des projets, d'accord, des projets professionnels, et pour l'instant, vous n'avez pas forcément envie d'y consacrer énormément de temps, d'accord, parce que vous avez aussi peur de l'échec. Vous avez actuellement une situation qui vous permet en tout cas de vivre correctement, d'accord, mais c'est pas forcément une situation, voilà, qui vous rend à 100% heureux ou heureuse, hein. Voilà, donc là aujourd'hui, surtout avec la carte du carrefour, j'ai ce ressenti qu'on vous demande de surpasser justement cette peur de l'échec, d'accord. Il est temps pour moi de prendre une décision, il est temps pour moi de prendre la décision d'aller en direction du bonheur, d'accord. Voilà, surpasser justement cette peur de l'échec, décider aussi de partir dans une autre direction qui n'est pas celle dans laquelle vous vous situez actuellement. Voilà, et ne vous contentez pas non plus de ce que vous avez, d'accord? Comme je vous l'ai indiqué dans l'énergie du mois, ne rentrez pas dans une routine où vous risquez d'être ancré de manière définitive. Alors, nous avons l'oracle de la triade, la carte de la lumière, la carte de la richesse. On a ensuite la carte de la prière, la carte de la réussite et on termine avec la carte du papyrus. Avec la carte de la naissance ici en dos de jeu, va me parler bien sûr de nouveaux projets, d'accord, de création, de voilà, de nouvelles choses dans votre vie. Et que la carte de la lumière va vous demander d'éclaircir les choses, d'accord, de réfléchir à tout ça, d'accord, encore une fois. Parce que pour moi, en effet, c'est un projet, s'il existe, hein, ce projet professionnel, un projet qui pourrait, voilà, vous apporter lumière, bien sûr, comme l'indique cette carte, mais vous apporter richesse aussi. Vous apporter en effet une richesse intérieure, mais aussi peut-être une richesse financière. Parce que vous pensez aujourd'hui que ce projet, voilà, ne vous apportera peut-être pas, excusez-moi pour la caméra, vous pouvez penser que ce projet ne vous apportera pas forcément l'argent que vous avez, en tout cas aujourd'hui avec votre emploi actuel, mais on vous indique tout le contraire, hein, d'accord? Ça peut vous apporter argent, comme ça peut aussi vous apporter une certaine richesse intérieure que vous n'avez pas actuellement dans votre emploi actuel. Avec la carte de la prière, on va vous demander de continuer à y croire, de continuer justement à penser que ce projet peut réussir, parce que pour moi, il y a de fortes chances, hein, d'accord, que ce projet que vous avez en tête vienne à fonctionner, puisqu'avec la carte du papyrus, on va me parler d'évolution, d'accord, mais d'évolution positive. Donc il y a clairement du potentiel en fait dans votre projet professionnel. Il suffit aujourd'hui d'y consacrer un peu de temps, d'accord, et de continuer à y croire, d'accord. Et je vais me répéter encore une fois, ne restez pas ancré dans cette routine, voilà, dans laquelle vous pouvez vous trouver actuellement, sous peine d'y rester de manière définitive. N'oubliez pas vos objectifs de vie
et vos objectifs, dans vos objectifs de vie, il y a aussi des objectifs professionnels qui pourraient aussi vous permettre de vous épanouir. Voilà pour vous les taureaux d'un point de vue professionnel. On va basculer à votre guidance sentimentale. Tout d'abord pour les célibataires et ensuite pour les couples. Je retrouve donc dans un premier temps les célibataires taureaux pour leur guidance sentimentale. À tout de suite. Voici votre guidance sentimentale, les taureaux célibataires. Donc nous avons pour cela 5 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes du chakra du cœur et nous terminerons votre guidance sentimentale avec un message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Débutons votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur. J'ai tiré pour vous en première carte la carte n'écoute pas les autres. Nous avons ensuite concrétisation des projets et nous terminerons avec relations discrètes secrètes. Nous avons en dos de jeu ici tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Alors, avec la carte n'écoute pas les autres, eh bien, encore une fois, on va m'indiquer voilà, de penser par vous-même, d'accord, arrêtez d'écouter les autres, voilà, pensez à ce que vous désirez et non pas à ce que les autres désirent. Et je pense que clairement, ce qu'ont pu dire les autres, hein, votre entourage personnel peut-être, ou des personnes voilà, qui décident de vous juger de manière, enfin, impunément, ont créé une certaine forme de doute et de peur chez vous, d'accord? Une certaine forme de doute et de peur qui nuit à votre vie sentimentale, vous empêche justement de vivre vos relations sentimentales de manière beaucoup plus, voilà, épanouie, d'accord? Ça nous empêche, voilà, de nous épanouir d'un point de vue sentimental, et voilà, je pense clairement que ça a pu nuire à vos précédentes relations. Dans tous les cas, avec la carte concrétisation des projets ici, on va m'indiquer que la prochaine rencontre que vous allez effectuer sera pour moi une très bonne rencontre, hein, d'accord? Ça sera une rencontre avec une personne qui partage des mêmes, voilà, les mêmes projets de vie. Donc une personne qui pourra vous apporter exactement ce que vous désirez justement dans une relation de couple. Cette relation, si vous allez voilà, la voir, on va m'indiquer avec la carte relation discrète secrète que vous allez décider de garder cette relation, voilà, secrète pour le moment, et je pense surtout vis-à-vis des autres, d'accord, puisque vous n'avez pas envie, encore une fois, que les autres puissent saboter votre relation, puisque je pense qu'il y a eu sabotage de vos précédentes relations aussi vis-à-vis de votre entourage. Voilà, donc dans un premier temps, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs, et j'ai tiré pour vous la carte du travail, la carte de la joie, la carte de la sexualité, la carte de la clairvoyance, et on termine avec la carte de l'amour. Parfait. Mais écoutez, en effet, on m'indique ici que la carte du travail, qu'il y a un réel travail à faire sur vous-même, d'accord, vis-à-vis de cette situation dont j'ai pu vous parler auparavant, parce que vous vous empêchez clairement d'être heureux, d'accord, vous empêchez de vivre ce que vous souhaitez dans une relation sentimentale. Et ça par rapport à ce que peuvent vous dire les autres, hein. Je pense qu'il y a une certaine voilà, mauvaise influence vis-à-vis de ce que peuvent vous dire les autres. Et c'est pour ça que clairement je vous invite à sécuriser votre prochaine relation. Parce que là on m'indique voilà, avec la carte concrétisation des projets, qu'une prochaine rencontre voilà, qu'il y a une prochaine rencontre à venir, et une bonne rencontre, hein, une rencontre justement, comme je vous l'ai indiqué, qui vous apportera en plus, avec la carte de la sexualité, de passion, avec la carte de la clairvoyance. On va m'indiquer que c'est une relation qui va vous apporter ce que vous désirez, d'accord, parce que vous savez ce que vous voulez, d'accord. Et clairement, cette personne pourra vous apporter ce que vous désirez. Et ça sera en effet une personne qui vous apportera tous les sentiments que vous désirez aussi, d'accord? Voilà, donc donnez une chance à cette rencontre à venir. Arrêtez d'écouter les autres.
ce n'est pour moi qu'une mauvaise influence qui provoque chez vous et des doutes et des peurs qui sont infondées. Voilà pour vous les taureaux célibataires. On va terminer cette guidance avec le message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Et j'ai tiré la carte Mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Mais écoutez, c'est peut-être un message d'amour venant de votre prochaine rencontre. Dans tous les cas, comme j'ai pu vous l'indiquer, s'il y a rencontre, ça sera la bonne rencontre. D'accord? Donc, ne sabotez pas cette relation vis-à-vis de ce que peuvent vous dire les autres. Voilà pour vous les taureaux célibataires, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle guidance ou dès à présent sur mon site internet si vous désirez une guidance personnalisée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de juillet. Je vous remercie encore une fois et vous dis à très bientôt. On se retrouve tout de suite les taureaux en couple pour votre guidance sentimentale. À tout de suite. Voici votre guidance sentimentale, les taureaux en couple cette fois-ci. Donc toujours 5 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes du chakra du cœur et on terminera cette guidance avec un message de l'oracle des amoureux. Débutons votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur et j'ai la carte rencontre par un moyen de télécommunication. Nous avons ensuite la carte éloigne-toi et on termine avec la carte homme, femme, blonde. Alors, ce message sera peut-être destiné à une personne qui est blonde ou alors vous êtes en couple avec quelqu'un qui est blond ou blonde. Dans tous les cas, on m'a dit qu'en effet des difficultés dans le couple actuellement avec la carte mensonge ici. D'accord, on peut faire face à une personne qui porte un masque ou qui ne vous dit pas tout. D'accord, il y a des choses clairement qui sont cachées et qui perturbent votre relation. Avec la carte rencontre par moyen de télécommunication, on va vous indiquer qu'il serait peut-être temps en effet de communiquer sur ce qui ne va pas. D'accord, communiquer. Voilà, pour bien sûr renouer un lien avec votre partenaire ou dans tous les cas essayer de comprendre voilà ce qui ne va pas en tout cas. Avec la carte éloigne-toi, on va aussi m'indiquer que malgré la communication, il serait peut-être temps aussi de penser à vous détacher un peu de l'autre, d'accord, de prendre aussi encore une fois du temps pour vous comme j'ai pu vous l'indiquer avec l'énergie du moins. D'accord, vous vous préoccupez peut-être un peu trop de la situation et vous en avez un peu oublié votre personne. Donc il est temps peut-être un peu voilà, il est peut-être temps de vous détacher un peu de votre partenaire. Alors avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de l'ouverture, la carte du compromis, la carte de la chance, la carte de la projection et on termine avec la carte de la maison qui va parler du foyer. Alors, la carte de l'ouverture, on va me parler bien sûr d'une opportunité. On a encore cette opportunité de communiquer avec son partenaire avec la carte du compromis, d'accord? On va essayer de comprendre ce qui ne va pas. Dans certains cas, il va peut-être falloir faire des concessions, d'accord? Dans tous les cas, on va m'indiquer avec la carte de la chance que c'est qu'il va falloir justement utiliser cette discussion afin d'améliorer, d'accord, votre cadre de vie, d'améliorer votre relation de couple, les taureaux qui se trouveraient dans cette situation. Avec la carte de la projection, on va m'indiquer encore une fois, bien sûr, de penser un peu à vous, d'accord. Puisqu'on a une personne qui se regarde face à un miroir, mais cette personne qui se regarde face à un miroir aussi, il serait peut-être temps aussi de s'autocritiquer. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez pu faire qui ont provoqué ce malaise dans votre couple, d'accord. Donc il y a aussi un travail d'autocritique, je pense, à avoir durant ce mois de juillet. Voilà, et la carte de la maison, bien sûr, va m'indiquer que c'est aussi pour le bien de votre foyer. En dos de jeu, on a ici la carte de la séparation. Alors, la carte de la séparation ne va pas forcément dire voilà, qu'il va y avoir rupture voilà, dans votre couple, mais on peut, encore une fois, me parler de détachement.
d'accord, de distance qu'il va falloir y avoir pendant un certain temps avec votre partenaire. Tout comme peut l'indiquer cette carte, éloigne-toi ici, hein. Voilà pour vous les taureaux en couple. On va terminer donc cette guidance sentimentale avec le message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Et j'ai tiré pour vous la carte patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà, donc ne prenez pas de décision hâtive, d'accord, les taureaux en couple qui se trouveraient dans une situation semblable, donc une situation avec des difficultés, des désaccords dans votre couple qui pourraient vous porter à croire qu'il serait temps peut-être d'en terminer. Je pense qu'il faudrait dans un premier temps, en effet, comme peut l'indiquer cette carte, communiquer, essayer de savoir ce qui ne va pas, d'accord. Je pense qu'il y a dans certains cas des concessions à faire, une certaine forme d'autocritique pour le bien de votre foyer, pour le bien de votre relation. Voilà pour vous, cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo. Donc on se retrouve bien sûr dès le mois prochain pour une nouvelle guidance, ou dès à présent sur mon site internet si vous désirez une guidance personnalisée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de juillet 2020 pour vous les taureaux. Je vous remercie encore une fois et vous dis à très bientôt.